Alors, une petite série d'outils correcteurs. Ça va nous permettre quoi? De retoucher des images de différentes manières. Alors là, on est vraiment dans le cœur de Photoshop pour ce qui est de la retouche photo. Ça va permettre de modifier, de truquer des images, de créer des images de toutes pièces, des décors entiers en allant prélever sur plein de photos différentes et de refaire un paysage. Dans notre cas ici, tous les outils présents là, ce qu'on va voir là dans les minutes qui viennent, n'auront pas un impact saisissant, mais nous permettront de comprendre en tout cas comment ils fonctionnent. Et c'est un peu à vous après de vous rendre compte qu'en fonction de vos besoins, que les outils ils y sont là, hein, ils sont à disposition. Il faut percuter, se dire ah oui, il y a celui-là, là. Outil correcteur localisé. Alors très simple d'utilisation. On va faire un petit zoom. J'ai besoin de corriger une zone. Il y a une tâche, il y a un défaut, il y a une déformation qui ne me plaît pas, il y a un détail que j'ai envie d'enlever. Donc l'outil corrector, dont on peut gérer le diamètre, hein, ben, on va par exemple, on va mettre en très grand et on va... Oh, c'est trop grand. Par exemple, j'aimerais corriger l'œil. Je vais cliquer dessus. Pouf, supprimer. L'œil ne me plaisait pas, il est supprimé. Alors qu'est-ce que fait Photoshop? Il calcule avec ce qu'il y a autour. Et va essayer de remplacer la zone par des pixels qu'il y a autour. Alors ça peut être plus ou moins heureux, plus ou moins efficace. C'est très efficace quand c'est pour de la photographie de portrait. On a tous, alors, des fois sur le visage, un petit point là qui est un peu qu'on aimerait pas voir sur une photo où on souhaite être bien présenté. Ben, vous faites disparaître ça et Photoshop va prendre les pixels autour qui sont avec des teintes colorées similaires à la zone que vous voulez modifier. Et cette petite imperfection, les rides, virer, etc. C'est pour ça que nos vedettes préférées, nos stars, paraissent toujours jeunes sur les premières de couverture, ou même finalement sur des vidéos, hein, parce que c'est des outils qui fonctionnent aussi sur des vidéos, pas uniquement sur l'image fixe. On poursuit. J'ai fait mon vieux. Outil correcteur. Alors, l'outil correcteur, lui, fonctionne différemment. Je ne vais pas laisser Photoshop décider à ma place. Je vais, moi, décider que cette zone-là, je veux la corriger, mais par un endroit bien précis. Et cet endroit précis, je vais le sélectionner. J'appuie sur la touche Alt, et d'abord, je vais par exemple augmenter le diamètre. Un peu trop. Ouais, j'ai déjà fait la petite manip pour pouvoir commencer, mais c'est pas grave. Donc là, j'ai mis plus grand, j'appuie sur la touche Alt, je clique, avec ma souris, un clic normal, et donc, vous avez vu, il m'a prélevé cette zone-là, et à moi de la mettre là où j'ai envie, à la place de l'œil. Alors, et l'avantage, c'est que c'est pas un copier-coller, boum, direct, hop, non, non, c'est que les pixels et les nuances de couleurs qui sont présentes ici vont venir s'intégrer sur le fond présent avant. Et ce qui fait que des fois, on peut avoir une ambiance de valeur colorée qui va vraiment donner une illusion sur l'image que l'œil a disparu, qu'il n'était jamais là. Ça nous change complètement la nature de l'image. Et évidemment, on peut paramétrer un peu plus tout ça, hein. C'est-à-dire que vous êtes donc toujours avec l'outil correcteur, on peut changer la taille, on peut même créer des motifs. Hop, ils apparaissent ici, ceux qui sont déjà présélectionnés. Je peux mettre des motifs directement présélectionnés et je peux évidemment en créer. Mais on verra ça une autre fois. Là, on va s'intéresser à la suite. Et c'est l'outil pièce. Alors, l'outil pièce fonctionne un poil différemment. Je vais fonctionner par zone de sélection. Imaginons cet œil, je vais le détourer. J'ai deux options, soit source, soit destination. On va commencer par source. J'ai détouré mon œil, je prends ma souris, je clique dans la zone que je viens de sélectionner, je maintiens le clic et je me déplace, par exemple dans le pelage ici. On a le même effet que précédemment,
Et là, on a maîtrisé un peu plus la zone, on a ciblé la zone. CTRL Z, cette fois-ci, destination, même effet, je déplace. Cette fois-ci, je déplace l'élément sélectionné dans un autre endroit. Bon. Ça veut dire que si je veux copier une zone et la répéter à d'autres endroits, si je veux copier une texture, copier un élément dans sa globalité pour le rajouter ailleurs, pour créer une image un peu bizarre, je peux. Si un élément du paysage m'a plu et que j'aimerais le rajouter à d'autres endroits, je peux aussi. CTRL Z. Et on va finir par l'outil de déplacement basé sur le contenu. Donc, des sélections. On va rester sur ça. Hop. On va prendre plus large. Et je vais aller toujours dans mon pelage. Donc là, on voit bien l'image qui a été sélectionnée, qui a été emportée. J'ai un cadre autour qui s'est créé. Il va falloir que je valide ce que je viens de faire. Alors, soit je clique dedans, soit j'appuie sur Entrée. Et là, il y a deux choses en simultané qui viennent de se passer. Non seulement la zone préalablement sélectionnée a créé un vide, et donc Photoshop a calculé des éléments pour compléter ce qui a été pris, et ça a essayé d'être intégré là-dedans, plus ou moins avec succès. C'est des outils qui sont très utiles quand on veut créer du visuel, de la retouche, je me répète, hein, je sais, mais qui, effectivement, instinctivement, on ne saura pas à quel moment les utiliser. Il n'y a que la pratique, la répétition, de l'avoir plusieurs fois connu des situations où on ne savait pas comment modifier une image, comment récupérer une texture, comment modifier, altérer, donner l'illusion type photomontage que des éléments étaient bien intégrés entre eux. Voilà, tout ça peut servir à ce moment-là. L'outil œil rouge, bah, ça concerne les photos où on voit apparaître les yeux rouges. Ça ne marche que quand j'ai pas de yeux rouges, donc je l'utiliserai pas, mais permet sur un portrait qui a les yeux rouges, vous cliquez dessus, pouf, les yeux rouges. Les pixels qui sont autour et dans l'image permettent d'avoir à Photoshop des informations de couleurs et il peut remplacer les yeux par des couleurs plus pertinentes. Mais après, sur les yeux rouges aussi, on peut faire une retouche locale avec d'autres outils. Donc voilà, pour l'instant, on en reste là sur ça, sur les outils correcteurs.